Bonjour à tous. À l'invitation de son Excellence, le président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 19 juin 2021 pour Accra, au Ghana, où il prendra part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ce sommet examinera la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement analyseront également les rapports sur la situation au Mali, l'état de la communauté ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. En marge du sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues. Le chef de l'État Alassane Ouattara qui a procédé hier vendredi à la nomination de 14 ministres-gouverneurs. Leur liste a été rendue publique par le secrétaire général de la présidence et cette nomination a fait suite à la création de 12 nouveaux districts autonomes par décret. Suivons ensemble les éclairages apportés par notre reporter Mahama Traoré sur justement la constitution de ces nouvelles circonscriptions. En plus des capitales politiques et économiques que sont Yamoussoukro et Abidjan, les 31 autres régions du pays sont désormais reparties en 12 districts autonomes. Le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins 2 régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Faisons connaissance avec ces 12 nouveaux districts autonomes. Celui d'Idelac aura pour chef-lieu la ville de Dembokro et sera constitué des régions du Nzi, du Ifou, du Bélier et du Moronou. Toujours au centre du pays, retrouvons le district autonome de la vallée du Bandama et son chef-lieu Boaké. Ce district cumule les régions de Gbeke et du Hambol. Le district autonome de la Komoé regroupe les régions de l'Indéné-du-Ablin et du Sud-Komoé avec pour chef-lieu à Bengourou. Le nord du pays est désormais subdivisé en 3 districts autonomes, celui des Savanes, du Denguélé et du Woroba. Celui des Savanes est composé des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Korogo en est le chef-lieu. Le district autonome du Denguélé est formé des régions du Kabadougou et du Folon, avec Odiéné pour capitale. Le district autonome du Woroba est fort des régions du Béré, du Bafing et du Worodougou, avec Séguéla pour chef-lieu. L'ouest et le centre-ouest du pays sont désormais représentés par 3 districts autonomes, celui des montagnes composé des régions du Tonkbi, du Guémon et du Cavali, avec la ville de Mans pour chef-lieu. Les régions du Go et du Lodjibois forment désormais le district autonome du Godjibois. La cité de Gagnoa en est la capitale. Et le district autonome du Sassandra-Maraoué, regroupant les régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué avec Daloa comme chef-lieu. Plus à l'est, la ville de Bondoukou est le chef-lieu du district autonome du Zanzan, constitué des régions du Bonkani et du Gontougo. Au sud, on retrouve 2 autres districts autonomes, outre celui d'Abidjan. Il s'agit du district autonome des Lagunes, formé des régions de l'Agnébi-Tiassa, de Lamé et des Grands Ponts, avec la ville de Dabou comme chef-lieu. Le district autonome du Bas-Sassandra regroupe quant à lui les régions de la Nawa, de San Pedro et du Gbokle. La deuxième ville portuaire du pays, San Pedro, en est la capitale. Voilà, 12 nouveaux districts autonomes créés par décret présidentiel. Le Premier ministre Patrick Hachi était, lui, chez le guide de la communauté musulmane nationale, le président du COSIM, Cheikhoul Haïma Ousmane Diakité. Le chef du gouvernement est allé recevoir les bénédictions du guide religieux et l'assurer de la disponibilité du gouvernement ivoirien aux côtés de la communauté musulmane. Dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo, un mois après l'éruption du volcan Nyiragongo à Goma, dans l'est de la RDC, le désengorgement de la ville est à l'ordre du jour. Pour les spécialistes, cela permettra d'éviter une catastrophe. Rappelons qu'en mai, la cohue des habitants pour évacuer Goma a provoqué d'énormes embouteillages en direction de la ville de Saké.
Et puis on termine avec cette information en Iran. L'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi a remporté la présidentielle iranienne d'hier, vendredi 18 juin, au premier tour avec plus de 62% des voix, selon des résultats officiels partiels publiés ce samedi 19 juin. Sur 28,6 millions de bulletins dépouillés, Ebrahim Raïssi a obtenu plus de 17,8 millions de voix, c'est ce qu'a déclaré Jamal Hof, président de la Commission nationale électorale, lors d'une conférence de presse à Téhéran. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.